promet d'être avec moi. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Et Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis, Jésus a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Et Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis, Jésus a promis, d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Et Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Ton amour, Yeba Brinda Sandaranda Sundu Basa. Ta puissance, Lekuba Sandaranda Sundu Basa. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ton amour. Ton amour, Rinduba Sandaranda Sunduba Sakarakasu, El Shakayeba Brinda Sandaranda Sundubasa, Rakasandaranda Sundubasa, Rakasandaranda Sundubasa, Yeba Brika Sakarakasu, Linduba Sandaranda Sukubasa, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, 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 ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer, Papa, de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es notre Dieu, car tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, ton amour, l'amour d'un Père manifesté à l'humanité. Il a envoyé Jésus-Christ venir mourir pour tes péchés, venir mourir pour mes péchés. L'amour manifesté par le nom de Jésus, l'amour manifesté par la personne du Saint-Esprit. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, par ton esprit, ton
ton amour, notre Père, notre Père, notre Père qui est dans les cieux, ta puissance, ta puissance, ta puissance, manifestée par le nom de ton Fils Jésus-Christ, ta présence dans nos vies, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est présent dans nos vies, il est présent dans nos vies, et je veux t'adorer. Odile Boma, bienvenue, je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Évangéliste Jeanne-Marie dit, servant de Dieu, bienvenue. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Il est ici, ô Jésus-Christ. Il est ici. Il est présent, ô Jésus. Il est présent. Il est ici, ô Jésus, et il est ici. Il est présent, ô Jésus, et il est présent. Chantons tous, Alléluia, et Alléluia. Amen. Adorons son nom. Alléluia et Alléluia. Amen. Célébrons le nom. Alléluia et Alléluia. Amen. Acclamons son nom. Alléluia et Alléluia. Amen. Il est ici, ô Jésus-Christ. Il est ici. Il est présent, ô Jésus, et il est présent. Il est ici, ô Jésus, et il est ici. Il est présent, ô Jésus, et il est présent. Chantons tous, Alléluia, et Alléluia. Amen. Adorons son nom. Alléluia et Alléluia. Amen. Alléluia. Hosanna. Adorons ensemble, adorons ensemble, adorons ensemble. Je ne suis pas de connaissance, sûrement pour vous qui êtes connectés, soit Maman Odile Boma ou alors la servante de Dieu, Jeanne-Marie dit, je ne sonne pas de connaissance, ton cœur, ton cœur, ton cœur, je vois le sang saigner. Je ne sais pas quel est le mal qu'on t'a fait. Je ne sais pas qui parmi vous deux. Quelqu'un, je vois le sang dans ton cœur saigner. Je ne sais pas quel mal, je ne sais pas quel abus une personne t'a fait. Mais je me tiens à la présence de notre Père pour te demander de pardonner, de ôter cette personne de ton âme, ôter cette personne de ton cœur, quel que soit le mal qui t'a été fait pendant que j'adore maintenant. L'Esprit de Dieu vient guérir ton cœur. Il vient guérir ton cœur. Je vous parle la part du Seigneur. Entre toi, maman évangéliste Jeanne-Marie dit, ou la servante Odile Boma, je vois le saignement dans votre cœur, le saignement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ta partie droite, là où je touche la partie droite, je vois le saignement dans ton sein, je ne sais pas ce qui se passe, mais je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la guérison maintenant. Mets ta main droite sur ta poitrine, reçois la guérison maintenant, que l'Esprit de Dieu te guérisse, maintenant, reçois la guérison, reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons commencer notre moment d'exhortation. On a commencé depuis la semaine dernière les 6 mensonges que le diable utilise pour détruire nos foyers. Et je bénis Dieu parce que vous êtes des femmes mariées et vous êtes des servantes de Dieu. On va invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est dans ce lieu. Il est parmi nous. Ok, c'est toi, Odile Boma. L'Esprit de Dieu va te guérir. Tu seras guéri maintenant. Je ne connais pas quel ton mal, Maman Odile. Je ne connais pas quel ton mal. Tu vas recevoir soit ta guérison maintenant ou après l'émission. Tu m'appelles. Prends mon numéro. Servant de Dieu, Odile, prends mon numéro.
Prends mon numéro, c'est le 0040. Tu es en Angleterre, autant pour moi. Le 073, le 073, 78, 61, 27, 21. Soit tu seras guéri à l'instant pendant que je suis en train de prêcher par la puissance de toute la parole, soit alors je vais prier pour toi après l'émission et Dieu va te guérir. Donc prends mon numéro, c'est le 073, 073, 78, 61, 27, 21. Pendant que c'est en train d'annoncer la bonne nouvelle, Dieu par sa grâce, ok, je comprends pourquoi je vois le sang, je vois le sang, je vois le sang. Dieu par sa grâce va te guérir maintenant, va te guérir maintenant par la puissance de la parole. Souviens-toi, servant de Dieu, Odile, tout a été créé par la parole. Donc je vais annoncer une parole aujourd'hui. C'est vrai, c'est une parole pour les couples, la restauration des foyers. Tu es une femme mariée, ce que le diable utilise, mais la même parole, parce que l'Esprit de Dieu m'a donné aujourd'hui, quand je me reposais, maintenant je comprends pourquoi l'Esprit de Dieu me donnait Ésaïe 53. Il m'a donné Ésaïe 53. Je ne t'ai loin d'imaginer que tu as été connecté, sœur Odile. Je t'ai loin d'imaginer. Donc Ésaïe 53, c'est pour toi. Quand je vais lire cela, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Quel que soit le problème de sang dans ton corps, tu seras totalement guéri, instantanément guéri. Et tu vas t'appeler pour témoigner, donner gloire à Dieu le Père. Oui, c'est ça mon numéro. Non, tu l'as mal fait. Tu l'as mal fait. C'est 27. 20, oui, attends, oui. Oui, c'est mon numéro, ça. C'est mon numéro. Tu m'appelles après l'émission, enregistre cela. Tu m'appelles après l'émission où tu vas te guérir. Tu vas te guérir à l'instant même, à l'instant même, à l'instant même. Et je pense que même tu risques de prendre la Sainte Seine aussi. Tu vas prendre la Sainte Seine. J'ai l'habitude de dire, en tant que soldat de l'Éternel, servant de Dieu, nous devons toujours avoir nos éléments avec nous. Nous sommes des soldats, nous sommes dans l'armée de Dieu. Donc quand tu as l'armée de Dieu, tu dois avoir tes éléments toujours avec toi. J'ai ici ma Sainte Seine. J'ai dans ma Sainte Seine mon pain sans levain. J'ai ma Sainte Seine, mon pain sans levain. J'ai mon truc de Sainte Seine ici. Vous devez toujours avoir ça avec vous à la maison. Toujours. Je l'ai là. Ce n'est pas le champagne qui est à l'intérieur. C'est mon vin de Sainte Seine. Et j'ai à côté mon onçon d'huile. Mon onçon d'huile. Vous devez toujours avoir ça en tant qu'enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec serviteur de Dieu, non. Nous sommes les enfants de Dieu. On a une alliance avec notre Père par le sang de Jésus. Tout enfant de Dieu, tu dois toujours avoir ça à la maison. L'onçon d'huile. Le pain sans levain. Ça, tu achètes dans une librairie chrétienne. Tu as une librairie chrétienne, tu demandes le pain sans levain. La même librairie chrétienne va te vendre le vin aussi. Le vin pour la Sainte Seine. Maintenant, quand on prie, on consacre, ça devient la chair de Jésus et le sang de Jésus. Et lorsque nous communions, Jésus n'était pas malade. Jésus n'a connu aucune maladie. Donc tu communies avec la chair de Jésus. Tu vas être quoi? Tu vas être totalement guéri. Tu bois le sang de Jésus. Ça va aller détruire toute cellule dans ton corps qui est malade. Ça va être totalement condamné, consumé, annulé, détruit ce problème de sang. Et pendant que je parle de la Sainte Seine, pendant que je parle du sang de Jésus, je parle de la chair de Jésus, reçois ta guérison, maman Odile. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Et toute personne qui est malade d'un problème de sang, tu peux avoir un cancer, un problème de cancer, un problème de goutte épaisse, le diabète. Toute personne qui est malade, je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez cela. Recevez cela et vous allez témoigner lundi. Lundi, on a une journée de témoignage. Il y a une servante de Dieu qui va témoigner lundi. Donc lundi ne manque pas. On aura un moment de témoignage. Une servante de Dieu depuis la France, elle veut témoigner de ce que le ministère fait au travers, ce ministère en fait que Dieu nous a confié, ce ministère fait au travers d'elle, On va continuer à invoquer l'Esprit de Dieu. Là où tu m'écoutes maintenant, commence à parler en langue, parle en langue. Brinda Sandara. Quand on parle en langue, on sature l'atmosphère, on relâche les anges. C'est ça la puissance de parler en langue. Les gens ne le savaient pas. Quand tu parles en langue, tu dis des mystères. La Bible dans 1 Corinthiens 12, la manifestation de dons spirituels. Le parler en langue. Servante Mad Ouattara, que je te bénisse. La servante de Dieu Mad. Si tu peux m'appeler servante de Dieu Mad. Depuis, j'avais besoin de toi aussi. La servante de Dieu Mad. Prends mon numéro aussi. C'est le 0. Toi, tu es en France. Mad, prends mon numéro. C'est le 0044. Le 0044 73 78
61, 27, 21. Servant de Dieu Marc, appelle-moi urgemment, s'il te plaît, après l'émission, dès que je termine. C'est vrai, je vais peut-être prier pour Maman Odile, mais Maman Odile reçoit la guérison. Tout est par la parole, reçoit la guérison. Demain, va à l'hôpital, tout aura disparu dans ton corps, tout aura disparu et tu vas appeler lundi. Ou bien tu vas te connecter lundi quand la soeur va témoigner. Lundi, c'est une journée de témoignage. Bienvenue, oh ma grande soeur chérie. Je t'aime, ma grande soeur chérie. Elle se reconnaît. Je l'aime beaucoup, ma grande soeur chérie. Sois la bienvenue. Alors, je dis la servante Marc Ouattara, s'il te plaît, appelle-moi urgemment après l'émission. Appelle-moi urgemment après l'émission. Appelle-moi urgemment après l'émission. Ça, c'est quoi ça? C'est une de mes filles qui m'envoie un message. Ok, bra randa sanda randa su kubasa brika sanda randa sundu basanda randa sa likuba sanda randa sundu basa karakasa likuba sanda randa sundu basanda randa su irakasanda randa su. Oui, c'est le 0044. Marc, prends le numéro 0044. Je ne peux pas écrire 0044 73 78 61 27 21. Je reprends doucement. 0044 73 78 61 27 21. Appelle-moi après l'émission, s'il te plaît. Après l'émission. Bonjour papa. Bon, ça c'est une de mes filles. Je vais lire ça après. Alors, on veut parler des 6 mensonges que le diable utilise pour détruire nos foyers. Souvenez-vous, on a commencé cet enseignement la semaine dernière. Je vais rapidement, je ne peux pas résumer, toutes les vidéos sont là. Il faudrait, je viens de te donner sa marque. J'ai dit 0044, je ne peux pas écrire, ça va pas se montrer là-bas. 0044, je vais essayer, mais ça me, bon, je mets mon numéro là, je mets le numéro, pour ceux qui ont besoin de la prière, vous m'appelez après, je prierai pour vous. Je vais dire là mon témoignage, nous avons été loin pour prier pour vous. Je suis serviteur de Dieu et c'est votre serviteur en même temps. La grâce que Dieu me fait, c'est pour vous servir. Mon numéro est là, je vais le mettre. 0044 73 78 61 27 21. Toute personne qui a besoin de prière, vous appelez à ce numéro. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous appelez à ce numéro et nous allons prier avec vous et pour vous. On a dit, depuis la semaine dernière, on a commencé cet enseignement. Je vais aller doucement. 6 mensonges. 6. 6, c'est le jour où toi et moi nous avons été manifestés sur la terre. Dieu va créer le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'était le premier jusqu'au 5e jour. Le 6e jour, il va dire faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme. Et cet homme dont Dieu parlait, il parle de toi et de moi. De toi et de moi. Faisons l'homme. Et quand je dis faisons l'homme, Dieu n'était pas seul. Dieu était avec Jésus-Christ qui était la parole et le Saint-Esprit. Lorsque je parle, l'Esprit de Dieu amène la parole de Dieu à la manifestation physique dans vos vies. Dans l'Esprit de Dieu. C'est lui qui amène la manifestation physique. Donc quand Dieu dit que la lumière fut, qui l'amène à la manifestation physique, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole. Donc Jésus se rassure que la parole est en conformité avec ce que l'Esprit de Dieu va faire. Donc les 3 sont des entités. On parle en Trinité. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tu vas retrouver ça dans le livre de Genèse, chapitre 1, le verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit. Donc tu es un esprit. Mais pour que tu vives sur la terre, tu as besoin d'un corps. Parce que les esprits sont illégaux sur la terre. C'est pour laquelle nous avons l'autorité et le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits impurs qui nuisent à la vie des enfants de Dieu. Les esprits de mari de nuit. Tu dors, tu te vois en train de t'accoupler avec un homme. Ce n'est pas un homme. Tu vois l'imam de ton ancien copain. Ce n'est pas ton ancien copain. Le diable prend un esprit impur. Il prend un démon pour venir s'accoupler avec toi. Et quel est le but de cet accouplement dans les rêves? C'est simplement pour te lier, pour polluer ta partie interne, pour polluer tes organes de reproduction, tes ovaires, toi une femme, pour polluer ton organe de reproduction, toi un homme. Vous allez voir les hommes, à un moment, ils ont des boutons qui apparaissent
sur leur partie intime. Tu vas à l'hôpital, on dit que c'est une maladie sexuellement transmissible, comme le gonocorcie. Non, ce n'est pas une maladie sexuellement transmissible. C'est un démon qui s'est lié avec toi et il veut t'empêcher de féconder ta femme si tu es un homme marié. Ma soeur, tu vas voir, le matin quand tu te lèves, ton sous-vêtement peut-être il a disparu, tu es mouru dans ta partie intime. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Seulement il y a une personne qui vit ces choses. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mon enseignement sur les mensonges du diable. Voilà mon enseignement. Mais l'Esprit de Dieu m'amène à parler de mariage spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a sûrement une personne qui écoute là et qui est mariée spirituellement. Tu es marié spirituellement. Et je crois que la parole que j'annonce maintenant, de la part de Dieu, tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir ta délivrance. Tu vas recevoir ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Dans l'ennemi, quand tu es marié spirituellement, toi qui es une femme mariée, tu vas voir que dans ton mariage, il y a tous les hauts et bas. Les hauts et les bas. Les colères bizarres. Tu te fâches contre ton mari. Le mari se fâche contre la femme. C'est aucune raison. Aucune raison. Tout ça parce que vous êtes marié spirituellement. C'est la raison pour laquelle je ne cesse pas de dire le sexe, ce n'est que dans le mariage. La prophète Édith a parlé de ça samedi dernier. Elle a introduit. Samedi qui vient, préparez vos questions. Préparez vos questions. Plusieurs foyers sont frustrés dans le domaine du sexe. Plusieurs sont frustrés. On a tendance à se poser la question de savoir que se passe dans nos foyers. Les gens dans le monde, ils sont épanouis. Vous voyez un homme avec sa femme en route, ils sont épanouis. Ils se tiennent la main, bisous, bisous, bisous. Mais les enfants de Dieu, on est coincés. Coincés ici, dans la tête. Coincés là. Comme le général Makosso fait. Cet homme, il est cru, le général Makosso. Je l'ai cru de temps en temps. Mais il dit les choses vraies. Il dit vous êtes coincés ici, à la tête. Il frappe sa tête. Il frappe comme je frappe ma tête là. C'est ici. Donc notre problème c'est quoi? Nous devons chaque jour demander à Dieu de renouveler notre intelligence. Le sexe, c'est Dieu qui l'a créé. Le diable n'a rien créé. Le diable a perverti l'usage du sexe par la... On va voir ça demain. Le diable a perverti l'usage du sexe par la prostitution. La prostitution qui est le plus vieux métier du monde. Demain, on va parler de l'adultère. Par l'adultère, la fornication, la masturbation. Les femmes mariées se masturbent. Elle va à la douche, elle prend le savon, elle se masturbe. Pour jouir avec ton mari, pour atteindre l'orgasme, tu te masturbes. Tu vas y aller avec ton mari à se masturber, c'est un péché. La masturbation, c'est un péché. Parce que quand tu masturbes, tu entres en contact avec un démon. Oui, la masturbation, tu entres en contact avec un démon. Veronica Prince Isaac, I need to translate now. Holy Spirit, help me. Autre sœur, depuis Veronica Isaac, you are in South Africa. Depuis l'Afrique du Sud, c'est une de mes filles aussi. Donc, que l'Esprit de Dieu nous aide. Je n'ai pas préparé cet enseignement sur les mariages spirituels, mais je vais rester là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je vais rester là-dessus. Et je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait tout par son esprit. Ce n'est pas là mes notes. Hein. Vous voyez mes notes. Je n'ai rien pour le mariage spirituel, mais c'est des choses que j'ai en moi, en fait. C'est ça qu'on dit que la parole ne doit pas être dans le livre. La parole ne doit pas être dans le livre, la Bible. La parole, tu dois être en toi. La parole doit être en toi. Donc, j'ai cette parole en moi. Ce n'est pas dans la Bible. La parole est en moi. Donc tu dois lire ta Bible tous les jours. La méditer. Afin que la parole de Dieu et toi, vous fassiez un. Donc we need to read the word of God every single day. Meditate on it. That the word of God and you become one. Become one. Donc that word of God is in me. Donc I can speak to you even closing the Bible. Closing my book. Because the word of God is in me. Is in me. Donc I was saying this. When someone is spiritually married, I'm speaking to the people who are married. Welcome my elder brother Nathan in Canada. When people that are spiritually married, what will happen? We will not enjoy sex with your husband. We will not enjoy sex with your wife. Quand tu es marié spirituellement, tu ne vas pas prendre le plaisir sexuel avec ton mari et ta femme. Pourtant, c'est dans le mariage que nous devons prendre le plaisir sexuel. Yes, it's in the covenant of the marriage that a husband and the wife, they must have pleasure, sexual pleasure. And it's not a sin. It's not a sin. The only thing God forbid in the covenant of marriage is to you to have sex to your anal part. Your anal part was not made for you to have sex. It's to you to suck your husband. No, it's a sin. That's the thing God forbid. It's for you and the wife to watch pornography. Is a sin. It's for you and the husband to watch to look after pornographic magazine. Is a sin. It's for you and the wife to look for a magazine and try to do what is in the magazine. Is a sin. Jouir des rapports sexuels dans le mariage, c'est une bonne chose.
C'est l'adoration. Yanda. Yanda. L'adoration. L'adoration. Yanda. Donc quand tu as des rapports sexuels avec ta femme, vous êtes en train d'adorer Dieu. Oui. Je sais que vous ne comprenez pas. Quand tu as des rapports sexuels avec ta femme, c'est une adoration. Parce que c'est dans le mariage que Dieu nous demande d'avoir des rapports sexuels avec nos femmes. Donc il faut bien le faire. Si vous avez une carence, vous avez peut-être, comment dirais-je, vous avez peut-être une régularité que, ok, sur la semaine, on les rapporte 2-3 fois, il faut en profiter. Il faut en profiter. Les 2-3 fois, vous en profitez. Vous dites que vous ne sortez pas, chérie, on ne sort pas le samedi. Toi et moi, c'est notre journée, on doit en profiter. Vous envoyez les enfants quelque part, vous en profitez. Ça fait partie de la vie. Tu manges, n'est-ce pas? Tu bois. You are eating. You are drinking. Why are you eating? What are you drinking? You are eating and drinking to sustain this body. Same thing for the sex. The sex is good in the marriage for sustain our body, for the physiology. Le sexe, c'est un besoin physiologique. Tout comme, je parle en fait avant les rapports sexuels. Bienvenue, Pasteur Sam Latte. I haven't forgot. I will be there on the 14th. I haven't forgot, Papa. I will be there on the 14th. Donc, je dis ceci, que le sexe, les rapports sexuels, le mariage, c'est une bonne chose. C'est un besoin physiologique. L'homme et la femme ont besoin d'avoir des rapports sexuels pour leur équilibre psychique. Vous voyez des gens qui sont parfois malades, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de rapports sexuels. Oui, les problèmes psychiques, les problèmes physiologiques. Donc, ici, sometimes, people have problems. Physiological problem, psychic problem. Where is it come from? Because they haven't got, they lack sex. They lack sex. I know some ladies, 7 years, 10 years, they haven't got sex with a man. They're sick. That problem. Because they haven't got sex. Donc, sex is good. But in the covenant of marriage. Donc, les rapports sexuels, c'est une bonne chose, mais dans le cadre du mariage et non hors du mariage. Et tant que je voulais maintenant vous dire, vous dire ceci, quand quelqu'un est marié spirituellement, comment je reconnais? Tu es agressif. When somebody is spiritually married, how I do know? You always be angry at all the time, angry at all the time, angry at all the time. You cannot even explain. When you're outside the house, you take your phone. Oh, my husband, I love you. Oh, my wife, I love you. But as soon you get in the house, the love you were seeing outside, the love has disappeared. Why? It's not you. Because when you see your husband, you don't see your husband with your physical eyes. The devil is opening your spiritual eyes to see the man who become like just your enemy. Or is your husband. Your husband is not your enemy. Your wife is not your enemy. Donc quand on est marié spirituellement, on est tout le temps en colère, tout le temps de mauvaise humeur. Ce n'est pas toi, c'est le diable parce que tu es marié spirituellement. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu es à l'extérieur de la maison, tu as ton téléphone. Oh mon chéri, je t'aime. Oh ma femme, tu me manques. Mais dès que tu arrives à la maison, il y a une colère qui monte en toi. Pourquoi? Cette colère, elle vient d'où? C'est le mariage spirituel. Tu es marié spirituellement. Tu es en colère. Tu ne vois pas l'homme qui est ton mari comme ton mari, mais tu le vois comme un ennemi. Tu ne vois pas ta femme comme ta femme, mais tu la vois comme un ennemi. Donc c'est un combat entre vous deux. Donc tu as besoin de la délivrance. The one I'm talking to, tu as besoin de deliverance. Donc, we need deliverance. I'm talking to someone who is spiritually married. We need deliverance. How I do know that I'm spiritually married? First of all, you got constant sexual dream. Constant sexual dream. I'm not saying once, because sometimes it happens for us men. When you haven't got sex for a while, it can be 1 month, 2 months. It's not normal for a man who's married to not have sex for 1 month. It's not normal. It's not normal. You can pass maybe 1 week unless you have traveled. Donc un homme, comment l'homme, je disais tantôt, comment je sais que je suis marié spirituellement? Tu as constamment les rapports sexuels dans tes rêves. Constamment. Je ne dis pas comme ce qui arrive aux hommes. Nous les hommes, nous sommes différents des femmes. Il peut arriver à un homme, il n'a pas eu de rapports sexuels 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et il mouille. C'est normal chez l'homme. C'est pas un problème. C'est même la science l'explique. C'est normal. La femme, je ne sais pas pour la femme. Je suis un homme. Je ne peux pas parler pour la femme. Mais un homme marié,
Tu ne peux ne pas avoir des rapports sexuels avec ta femme 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à 1 mois. Ce n'est pas normal. À moins que tu sois en déplacement. Tu es en déplacement, tu as voyagé, tu es un homme d'affaires, tu t'es déplacé, tu es un serviteur de Dieu, tu es en mission, tu as fait 1 mois à l'extérieur, c'est normal. Même la Bible le dit. La Bible dit que le seul moment où on doit se séparer du corps, c'est pour la prière. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthians chapter 7, verse 5 said, the only moment me and my wife, you must not have sex is when we are praying and fasting. But after that, we need to come back together. Donc, you need to develop the frequency of sexual relationship with your husband. You can say, okay, during the week, because I'm working, you are working, and when you are coming back, we are tired. Then what are you going to do during the week? You're going to have maybe a relationship twice a week, 3 a week. Donc, it depends. Donc, every couple must have its own frequency. Je suis en train de dire quoi en anglais? Chaque couple doit développer sa fréquence des rapports sexuels. Je parle à des hommes mariés. Je ne parle pas des célibataires. I'm speaking to people who are married. Donc, si ton mari travaille, son travail est un travail épuisant. L'homme n'est pas comme la femme. Quand l'homme est fatigué, il est vraiment fatigué. Quand la femme elle est fatiguée, je crois qu'elle est vraiment fatiguée. Donc, ça vous permet de développer votre fréquence. Si le travail de ton mari, c'est un travail épuisant, et qu'il rentre à la maison, tu connais ton mari, et qu'il rentre à la maison et qu'il est épuisé, ma soeur, il ne te donnera pas ce que tu veux. Mon frère, écoute aussi ce que je dis la part de Dieu. Si ta femme, son travail est un travail épuisant, et qu'elle rentre à la maison, elle est fatiguée, elle ne te donnera pas ce que tu veux. Même si elle te fait plaisir, elle sera là comme ça, ce n'est pas bien. Parce que le rapport sexuel, je parle des gens qui sont mariés. Dans le mariage, on doit jouir. On doit en profiter. Tu profites de ta femme, elle profite aussi de toi. Vous devez jouir de cela. Jouir de cela. On revient alors au mariage spirituel. Comment je sais que je suis marié spirituellement? On a dit, tu as constamment des rêves sexuels. Tu t'accouples avec des gens, les anciens copains, les anciennes copines. Tu as constamment cela. À ton réveil, tu te réveilles le matin, tu vois que tu es mouillé. Ta partie intime, tu es mouillé chez les hommes comme chez les femmes. Parfois, même chez les femmes, ton sous-vêtement, tu ne le trouves même pas. Peut-être qu'il a disparu, tu vas le retrouver quelque part, tu ne le trouves pas. Et quand tu te réveilles encore, tu es de mauvaise humeur. Ça, c'est pour les deux, que l'homme ou la femme, de mauvaise humeur. Tu es en colère. Tu ne comprends pas. La femme se lève le matin, elle est en colère, elle se fâche après toi. Tu te lèves le matin, si tu es en colère après ta femme, tu es marié spirituellement. En colère. Les femmes mariées spirituellement, en dehors de la colère qu'elles ont, elles ne prouvent rien à l'égard de leur mari. Comme je disais tantôt, quand tu es dehors, mon bébé, mais dès que l'homme est à la maison, tu es tout le temps nerveuse après lui. Tout le temps, tu lui dis les mauvaises paroles. Tu manifestes une jalousie malsaine. Par exemple, nous les hommes de Dieu, on a beaucoup de gens qui nous appellent, et la plupart du temps, ce sont les femmes qui nous appellent. Donc, si ma femme, je n'ai pas, en fait, ma femme, si je ne l'ai pas parlé, je ne l'ai pas enseigné, qu'est-ce qui va se passer? Donc, une jalousie malsaine. On parle de la jalousie malsaine. La femme de la jalousie malsaine commence à manifester. Pourquoi ces femmes-là, ces filles-là t'appellent? Elles n'ont pas vu l'heure. Donc, j'ai tout le temps manifesté une jalousie malsaine. Lorsque lorsque leur mari physique est en dehors de la maison, elles ont l'affection à celui-là. Mais une fois à la maison, comme je l'ai dit, ce sont les cris, les disputes incessantes, le refus d'aller même au lit. Tu veux pas aller au lit avec ton mari, pourtant c'est ton mari. Tout cela, ne regarde pas la forme, mais regarde le fond. Le véritable problème, c'est quoi? C'est le mariage spirituel. Les mauvais désirs. Tu as des mauvais désirs. Et j'ai ici mis, on se souvient de Bernard, était mieux que Gaspard. Donc tu te souviens, ton ancien copain était mieux que ton mari. Ça, c'est les gens qui sont mariés spirituellement. Donc, when you are spiritually married, you don't enjoy sex with your husband. But you always remember your ex. Oh, when I used to be with Bernard, he used to give me good sex. No, you are married spiritually. Because marriage is a covenant, strong covenant, is divine covenant. Then when you get to come, when you are married somebody, or when you accept the proposal of married somebody, you must not think anymore about your ex. You must not any for it can be a man, it can be a woman. You must not finish because the man have broken. To accept to marry somebody is a covenant. Then we come to the covenant of the marriage. Then the old thing you used to have with that man is broken because you agree to accept to marry somebody. Donc tu te rappelles, oh Bernard, quand il me faisait l'amour, il me faisait bien l'amour, et ça me fait bien l'amour, et ça me fait jouir. Tu es marié spirituel. Bernadette aussi,
Elle est mieux que Elisabeth. Elle savait bien me préparer. Vraiment, quand je venais, en fait, ce sont des gens qui sont mariés spirituellement. Ils sont en train de comparer leur mari avec les ex. Comparer leur mari avec les ex. Et encore, une autre semence du diable. Et tout ça, c'est le diable. Hein? Tout ça, c'est le diable. Il cherche quoi? À détruire ton foyer. Tout ça, c'est le diable. Détruire ton foyer, ton moment d'intimité avec ton mari. Donc, le diable vise à détruire ce moment d'intimité avec ton mari, ce moment de plaisir. Ou bien que toi, ma soeur, lorsque tu as jeûné, tu as prié pour un bon mari. Et toi, mon frère, lorsque tu as jeûné, tu as prié pour une femme qui craint Dieu. Et Dieu maintenant t'a ramené ta femme. Mais l'ennemi veut détruire cela. Donc les femmes ont des règles douloureuses. Donc when you're spiritual married, you got menstrual pain. And this before and after your period of fecundity. And what I'm speaking under the anointing of the Holy Spirit. All of you who are married spiritually, what we do now, like I was saying, you always need to be ready, because myself, I don't know what the Lord will do. I prepared the message of the life of the devil. Now I'm preaching about spiritual marriage. Donc, it's not down to me, but it's down the agenda of God concerning this afternoon. Donc, God wants to deliver and restore many couples who are spiritual married. Like I said, you always need to have your anointing oil. Now I'm speaking, and you always have problem. Mouth to pain. Take your anointing oil. Like I'm doing. Take your anointing oil like I'm doing. Put that into your hand. Put it into your hand. Now lay it into your womb. Let us pray together. Father Lord, I'm speaking to that demon. I'm speaking to that evil spirit who are holding, Father Lord, the womb of my sister. Who are holding the womb of my sister. Listen to my voice. You strong spirit. You strong man. You are holding that lady for a long time. You have stopped that lady to giving birth to the twin to enjoy sex with the husband. I command you now in the name of Jesus. Go to the wilderness. Loser, libère. Je te parle à toi, esprit impur. Libère maintenant. Tu as pris possession des entrailles de cette femme. Tu l'amènes à avoir une période menstruelle difficile. Tu amènes cette femme à avoir des douleurs. Tu as des règles douloureuses. Ceci avant ta période de fécondité ou après ta période de fécondité. Je te parle maintenant la part du Seigneur. Impose tes mains à tes entrailles. Reçois la guérison. Que cet esprit sort de toi. Qu'il aille. Ouvre tes jambes, ma soeur, ouvre tes jambes. L'esprit là sort de toi maintenant. Il sort de toi maintenant. Ouvre tes jambes, ma soeur, c'est à toi que je m'adresse. Ouvre tes jambes. Cet esprit te laisse maintenant. Il sort par ta partie intime. Parce qu'il est entré en toi par ta partie intime. Sors! Va-t'en. Esprit impur, je te commande au nom de Jésus-Christ. Tu es dévoilé maintenant. Sors! Esprit impur, sors! Va-t'en pour les années. Get out. Go to the wilderness in the name of Jesus. In the name of Jesus, receive your healing, my sister. Receive your healing in the name of Jesus. You always have a constant and pure thought. You want to masturbate yourself. I think it's for the ladies and men. Spiritual marriage. Lady and men. You always have impure thought. You want to masturbate yourself. You want to touch your breast. Always, even the men, they want to masturbate themselves. You are spiritual married. In the moment to go to bed with your husband and the wife, you find yourself be angry. You refuse to have sex with your husband. You wear jean. No. I'm tired. You pretend you're tired. You're not tired. You know. I'm speaking to someone. You're not tired. You know that while you're saying that, in the evening, while you're going to be in bed, you're going to enjoy sex with that spiritual husband of yours. My sister, listen to what I'm saying. In the name of Jesus, whatever be the covenant with that strong spirit, whatever be the might of that spiritual husband, this afternoon I'm standing in the presence of my Father. I break it in the name of Jesus. I break that evil covenant by the blood of Jesus. Whatever be the wedding ring, do as I'm doing. Whatever be the wedding ring that are given to you in the covenant of the wish, do I am doing. Put a bit of anointing oil into your finger and remove, do like this, remove that wedding ring.
I remove that word hearing. I remove that word hearing. I remove that word hearing. In the name of Jesus, I declare and I decree I'm not spiritual married. I break that covenant. I break that covenant. Whatever be the contract, do as I'm doing. Do as I'm doing. Whatever be the contract of marriage, because marriage is a contract. Marriage is a contract. Whatever be the contract of marriage between me and that spiritual woman, I cheer it this afternoon. I cheer it this afternoon. Whatever be the covenant between me and that lady in the spiritual realm, I cheer it this afternoon. I cheer it this afternoon. I cheer this afternoon. In the name of Jesus. According to Colossiens chapitre 2, verset 14 to 15, selon la parole de Dieu, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, la Bible te révèle là-bas que Jésus a détruit l'acte qui te condamnait. Jésus a détruit l'acte qui te condamnait. Tu ne peux plus être condamné. Romains chapitre 8, le verset 1 à 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui sont en Christ, qui ne vivent pas selon la chair, mais qui vivent selon l'esprit. Je relâche la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en vous. La loi de l'esprit de vie en vous. La loi de l'esprit en vous. Afin de détruire et d'annuler tout ce que le monde éternel a planifié et forgé contre vous. Certaines femmes sont frigides. Elles sont frigides, insatiables sexuellement. Tu veux avoir des rapports avec ton mari, mais tu veux toujours. Laisse le pauvre fils de trouille. Ce n'est pas lui le problème, c'est toi, ma soeur, le problème. Certains hommes aussi, ils sont insatiables sexuellement. Tu viens d'avoir des rapports avec ta femme, mais tu veux toujours. Ce n'est pas la femme le problème. C'est toi, mon frère, tu es marié spirituellement à une sirène des eaux. Tu as besoin de la délivrance. Certains hommes toujours penser à leur ex. Tu fais l'amour avec ta femme, mais tu penses à Alex, je pense à Suizy, je pense à Liliane, je pense à Gisèle. Non, tu es marié spirituellement. Tu ne peux pas être marié à Gasparette et tu fais l'amour à Gasparette et tu penses. Non. Tu es marié spirituellement, mon frère. Reconnais cela. Sois humble, demande la délivrance. Sois humble, papa. Demande la délivrance. Sois humble, papa. Tu ne peux pas avoir les rapports sexuels avec ta femme et tu penses à Félicité, tu penses à Gasparine, non, tu es marié spirituellement. Demande la délivrance. Tu rêves. You are dreaming that you receiving gift. You are dreaming that you receive gift. Donc vous rêvez de vous marier. Tu rêves que tu te maries et tu reçois des cadeaux de mariage. Or que physiquement tu n'es pas marié. Donc tu es marié spirituellement. Dans tes rêves, tu te vois en train de te marier. Tu n'es pas marié physiquement. On te donne des cadeaux. Tu es marié spirituellement. Chez les femmes, la partie vaginale chronique, interminable. Chez les hommes, la faiblesse sexuelle. Donc il y a les hommes qui sont impuissants. C'est quoi? Ils sont mariés spirituellement. Donc for the woman, your private part, always eating. You want sex. Your private part. And the man that important. Why? The spiritual marriage. People that smell bad. I told you about the testimony. That boy that came in the house of God in London, when I was in London, I told you about the testimony. It delivered. The testimony I'm giving to you, that those people that have been delivered. The brother used to come, Brother P, he used to come in the church, worship with us, singing with us. He wanted to get married. But all the lady he was approaching, the lady was saying that he's smelling. I feel already give that testimony here. Je vous donne le témoin des hommes, les personnes qui sont déjà délivrées. Je vous donne le témoin des gens qui sont délivrés de ça. Le frère venait à l'église. Toutes les fois, il vient à mon bureau, il me dit, pasteur, je ne comprends rien. Je veux me marier. Je demande à la main de telle sœur, elle dit que je sens. Je demande à la main de telle sœur, elle dit que je sens. Est-ce que je sens? Je ne sentais aucune odeur. Moi, je ne sentais aucune odeur. Mais dès qu'il s'approchait vers sa femme, vers les filles qui voulaient épouser, elle disait qu'elle sentait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le frère n'aille du Congo, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, ou il avait fait un pacte avec une fille, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est marié dans l'esprit avec cette fille-là. Donc, je m'adresse à des enfants de Dieu. Faites attention des pactes que vous faites avec des gens. I'm speaking to children of God. Be very careful for the pact, the covenant you are doing with people. That brother, he left Congo, he's from Congo. He left Congo, and I don't remember exactly the history he has said to me, but I do believe he made a covenant with the lady in Congo that I am going to UK. While I will be there settled, I will send money for you to come to the UK and you're going to get married. Now, Brother P arrived in the UK, forgot about the lady,
Then what happened? The lady went to see a witch man. And the lady said, me and that brother P, we have made a covenant. He must only get married with me. Then what happened? One brother was trying to get married to older lady. He was smelling. Don't that witch have do what? He has sprayed a bad odor. I don't know to who I'm speaking at the moment. Maybe you went some places and people say that you are smelling. You cannot find the smell. You wash here with the lamb. You parfume yourself. But people keep saying that you are smelling. Je ne sais pas à qui je m'adresse de manière prophétique. Tu es là, tu veux te marier. Tu vas dans les endroits, on dit que tu sens. On dit que tu sens mauvais. Tu t'es épilé. Tu as lavé tes aisselles avec le citron. Tu mets les parfums, on dit tout que tu sens. C'est un envoûtement mystique. On t'a relâché une poudre. On a relâché quelque chose sur toi. C'est un envoûtement mystique. Prends un moment de prière ou appelle en ce moment. Trempe-toi dans de l'eau 7 jours. Va dans de l'eau 7 jours avec le sel. Mets de l'eau. Tu as une baignoire, mets de l'eau l'eau dans la baignoire. Tu mets le sel de cuisine. Tu te laves 7 jours, 7 days. Et chaque nuit, quand tu veux te laver, tu prends l'onction d'huile. Tu te oins l'onction d'huile. Tout ton corps, comme tu es né, tout ton corps. Tu dis que toute odeur qui a été mise sur moi. Par la version que tu as donné à ton serviteur, je suis en train d'obéir à la voix de ton serviteur. Je viens de me laver. Je me oins ton son. Je t'assure, tu appelleras pour donner un témoignage. You're going to call to give a testimony. Donc, the brother P, he was always say that he smell. I say, I need to take attention. Pay attention about what the guy is saying. Because it become now too much. Once, the lady said no, it smell. 2, the lady said that it smell. 3, the lady said that it smell. There's a more big problem. Now, I sit down with Brother P and I ask Brother P, that's why I'm giving the testimony. What really happened? Brother P now explained to me, Pastor, before I left Congo, I was going out with that lady. And I make a vow. A vow is the covenant with that lady that when I will be in the UK, when I will be settled, I will send money to you and you're going to come here and I will wait you. And I said, what happened now? He said, he's not anymore interested with that lady. I said, that's a problem. I always told you that the battle you want to engage, if you don't know the adversary, we're going to pray bad. Je te le dis, l'ennemi que tu veux tuer ou combattre, tu ne connais pas sa stratégie de combat, tu ne pourras pas l'atteindre. Avant d'aller en guerre, on fait les plans stratégiques. Tous les gars que vous voyez dans la terre, c'est la nuit qu'on prépare ces guerres. All the war you see on the earth is during the night. They're sitting down and they do strategic plan to attack the enemy. That's what the devil does. Don't you, as a child of God, you see, oh, I'm tired. No. There's some, even though there's not, a good child of God doesn't sleep like everyone. No, you are not sleep like everyone. Midnight must see you awake. À minuit, tu dois être debout. Tu dois être debout. Tu parles en langue. Tu satures mon frère. À 3 heures, tu te lèves pour prier. 4 heures, tu pries. 5 heures, tu lis ta Bible. Ça, c'est un enfant de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Oh, je suis fatigué. Tu te lèves à 10 heures. Un enfant de Dieu. You sleep up to 10 o'clock. The devil will eat you. Yes, he will eat you. He will bite you, the devil. Know what you're doing? You put your alarm. Whatever be the job you are doing, whatever be the tiredness, qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton alarme. Tu es peut-être rentré du travail à 20 heures. Tu es fatigué. Tu vas dormir. Tu mets l'alarme à minuit. Tu es debout. Midnight, you stand up. You speak in tongue. Brekasanda randa su. Lekobasanda randa so kobasa. Brandasanda randa su. I surrender my house by the blood of Jesus. I command the fire of the Holy Ghost to surrender my house. Whatever be the spirit, whatever be the angel of the evil world, who will try to get in my house, the blood of Jesus has surrendered the house. The fire of the Holy Ghost is covered the house. Where is it going to come from? You're going to sleep peacefully. Children of God, they sleep, they cannot sleep properly. Do you get bad nightmare? Are you a child of God? Tu dors, tu as les mauvais rêves, tu as les cauchemars, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Non. La Bible dit que quoi? Regarde ce que la Bible dit. Proverbs chapter 4. I don't know. There's some people who have bad dream, who have bad sleep. That's what the Holy Spirit is allowing me to stay in there. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont de mauvais rêves. Les mauvais rêves. Vous dormez mal. Vous avez des cauchemars. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Tu ne dois pas mal dormir. Tu ne dois pas avoir des cauchemars. Regarde ce que la Bible dit. Proverbs chapitre 3. Look what the word of God said.
Proverbs chapter. I don't forget about the brother P. I will come back to testimony because today he's married and he got children. He got children. He's married now and he have children. I haven't forgot about him. Don't think I forgot. I haven't forgot. Proverbs chapter 3, verse 24 to 26. The same thing in French as in English. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. You see? Ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il prendra ton pied de toute embûche. Comment l'Éternel peut ton assurance? Parce que tu as prié, tu as invoqué le sang de Jésus, et tu as barricadé ta maison par le feu du Saint-Esprit. I want to read the same thing in English. Proverbs chapter 3, verse 24 to 26. Donc, like I was saying, you need to know the word of God. You need to know the word of God. Not the Bible, but the word of God. The word of God needs to be in you. Look what he's saying. Proverbs chapter 3, verse 24. 24 to 26. Proverbs chapter 3. Look at the word of God. When you lie down, you will not be afraid. When you lie down, you will sleep. Your sleep will be sweet. Sweet. Yet have no fear of sudden disaster, or the ruin that overtake the wicked. The Lord will be your confidence. I like that in English. On dit en français, l'Éternel c'est ton assurance. Mais en English, the Lord will be your confidence. Confidence. And he will keep your foot from being snared. Voilà ce que la Bible dit. Quand on dort, Dieu donne de l'assurance. Mais tu as enfant de Dieu, tu as toujours les mauvais rêves, les cauchemars. Quelle est ta filiation avec vraiment Dieu? Avec Dieu. Donc le fait que se passe, qu'elle a dit ça, oh, merci Saint-Esprit, qu'elle a dit ça, on a compris. On a fait la délivrance du frère. Donc when you say it was for me, an open door to do his deliverance. Donc we did the deliverance of brother. We break that evil covenant he was having with that lady. It is the same brother that every single night he going to bed with a pyjama and he finds himself naked. C'est le même frère, je vais donner ce témoignage ici, je reviens encore dessus. Ce frère doit aller se coucher avec son pyjama. Il se réveille, il est nu. Il est nu. Il est arrivé même un moment où on l'a même enlevé de son lit où il dort. Il se trouvait au sol, nu. Et on dit, comme c'est comme ça, je ne m'habille plus, je dors nu. Donc on violait le frère. Donc, they was raping the brother in the dream. They was raping the brother. He going to bed with the pyjama. He woke up. He found himself naked. The one day he said, Pastor, they took me from my bed and they put me on the floor. And I found also myself naked. Though I decided I'm not sleeping anymore with clothes. I'm sleeping naked. Then that brother, he was highly covenant spiritually. And they was raping the brother while he was sleeping. But to God be all the glory. I don't know who listened to this testimony. To God be all the glory. We did the deliverance of the brother. You break that evil covenant. You remove the wedding ring they gave to him in the spiritual realm. I'm speaking to you today. The brother is here, is alive, is you don't know what is happening. Probably you are spiritual married, like I gave the indication. The last thing I want to share with you, you always find a presence close to you. Close to you, always find a presence. People who are spiritual married, you are married. I'm talking about people who are physical married. Because there are people who are physical married, also they're spiritual married. You are in the bed and you always find somebody in the middle between you and your wife. Between you and your wife. I'm speaking to someone now, a couple. You are a couple. You are physical married. But spiritually as well, one of you are married in the spiritual realm. While you are in the bed with your wife, there's always somebody in your middle. In your middle. Donc je parle aux hommes mariés, un couple marié. L'un d'entre vous est marié spirituellement. Et quand vous allez vous coucher, vous êtes tous les deux sur le lit, mais il y a une personne au milieu de vous. Soit c'est le mari de la femme, soit c'est la femme de l'homme qui ne veut pas que vous ayez des rapports. Je termine avec ceci. Se retrouver la nuit dans une grande maison et donner des ordres comme une maîtresse de lieu, or que, voilà, donc, this, you are a woman, you always find yourself in the big house, you're giving order, or physically, you are living in one bedroom. You are living in one bedroom. And you lost your wedding ring.
You lost your wedding ring. You don't know where it is. You are lost your clothes. You don't know where it is. You are very insubmissive and rebel against your husband. You are really insubmissive and rebel, and you always want to have the desire to divorce. I want to divorce. I want to divorce. I want to go back to the house of my father. I want to go back to start a new thing. You are spiritual married. Je termine avec ceci. Tu as perdu ta bague de mariage, l'alliance, de manière étrange. Tu ne sais pas où c'est. C'est le mari spirituel. Tu es une femme qui a enlevé cela. Tu lui appartiens. Tu es un homme. Tu as également perdu ta bague de mariage. Tu ne sais pas où elle est. C'est ta femme spirituelle. Elle a enlevé ça. Parce que tu lui appartiens. Tu es marié avec elle spirituellement. Elle ne veut pas que tu sois marié physiquement. Tu es insoumise et rebelle avec ton mari. Tu as toujours envie de partir, de divorcer, de partir aller commencer de nouveau. C'est le diable qui veut détruire ton mariage. Donc voilà un peu, bien-aimé, quelques éléments qui te font comprendre que tu es marié spirituellement. Maintenant, pasteur, tout ce que tu as dit, je me retrouve. Now, pastor, if you said I found myself in what I must do, we need deliverance. And that deliverance, I will not do that here in Facebook, because we need to sit down, counseling, sit down, find out what really happened. Because there are some people who are spiritually married with the husband, with the father. Il y a des gens qui sont mariés spirituellement avec leur père. Ton père est la première personne qui t'a connu sexuellement. Oui, il y a des gens comme ça. Et des gens qui sont mariés spirituellement avec leur mère. La première personne avec laquelle tu as des rapports sexuels, c'est ta mère. Et des gens qui sont mariés spirituellement avec leur frère, avec leur soeur. La première personne avec laquelle tu as des rapports, c'était soit ton frère, soit ta soeur, ou ton cousin, ou ta cousine. Donc, tu peux pas faire ça sur Facebook. Donc, si tu t'es reconnu maintenant, mon numéro est là, tu appelles, on doit s'asseoir. On doit s'asseoir, causer. Comment ce mariage spirituel s'est introduit dans ta vie? Oui, parce qu'il y a une porte. Et lorsqu'on va causer maintenant, par la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, on sera à même de faire ta cuite d'âme et prier pour toi. Donc, via Facebook, it will be powerful also, but I will not address the problem deeply. I will not address the problem deeply. Donc, we need to make a sacrifice. You need to do a sacrifice. Find yourself a time, if you have found yourself, that everything are named, everything are said. You find that, oh man of God, all the time, every single day, Monday to Friday, Monday to Sunday, and find myself have sex in the dream. Sex in the dream. I lost my wedding ring. I always have problem with my menstrual. I always have problem with my menstrual. When my husband is outside, when I call him, is my love. But when he come in the house, me and you always fight. Always fight. I don't even know where my underpart they are. I lost my underpart. I want to divorce. My sister, don't get divorced. You are spiritual married, and God brought this teaching for you this afternoon for your deliverance. I said I didn't prepare this. I prepared to come and speak to the light the devil is using to disturb marriage. That light was what? I want to read now my note. I want to read that in my note, but you are closing. That light was what? Light number 4. That light was what? That you and your husband, you have so many, you have hurt yourself so much, and now you need to divorce and go and start again. Your husband have committed adultery, or you have committed adultery, and you want to divorce. That's the teaching I prepared. But the Holy Spirit, because it's not down to Pastor Gerard, it's down to the Holy Spirit. The assignment God in the heaven have for someone this afternoon is down to the Holy Spirit. He had direct my teaching to come and speak to the spiritual marriage. Where does spiritual marriage come from? It comes from our family. It comes from witchcraft. Yes, its origin. I will give the origin. Its origin is witchcraft. The origin of spiritual marriage is witchcraft. Through the spirit of impudicity, our parents have opened the door in our family. Quelle est l'origine de cet esprit de mari spirituel ou de femme spirituelle? Ça vient simplement de nos familles. Nos parents ont bâti des hôtels d'impudicité. Ils ont bâti des hôtels de polygame. Tout enfant qui sont dans une famille polygame, tu vas te rendre compte, au travers du transfert de l'iniquité par le sang, il y a un esprit de polygamie en toi, un esprit d'impudicité. Tu es même marié, mais tu as tout le désir d'aller voir ailleurs. Tu es un homme, tu es même marié, mais chaque fois que tu regardes toutes les femmes ailleurs, ce n'est pas toi, c'est le sang. Le sang. On va parler de ça la semaine prochaine. Le sang. Tu es une femme mariée, mais tu es d'une famille polygame. Tu as toujours envie d'aller dehors. Tu te donnes d'appeler ton ancien. Mon ancien, c'était vraiment bien. Ce n'est pas toi. C'est le diable qui est derrière. Parce que ton père a bâti un hôtel d'impudicité. Donc, c'est les œuvres de la sorcellerie. Donc, c'est l'esprit d'impudicité, l'immoralité sexuelle. Donc, en fait, c'est une histoire satanique et diabolique. Donc, tu as besoin de la délivrance.
Tu as besoin de la délivrance. L'autre chose aussi, les gens qui sont masturbés. Tu as commis la masturbation quand tu étais jeune. Aujourd'hui, tu es déjà marié. C'est la deuxième source. Donc, the first source is our family. Our family, our parents that build altar of polygamous, altar of impudicity. Our parents went with many ladies. Without knowing, we was not born yet. They collect that spirit of impudicity through the sex, and they transfer that to us through our blood. That's the first thing. The second thing, while you was young, you used to masturbate yourself. Without knowing, when you're going to get old and get married, you already covenant in the spiritual realm with the demon. Don't that second thing, masturbation. Now, a married man who the wife, she's pregnant, the devil will sow a seed in the man. Now, the third thing, it always the devil. Don't we have witchcraft to the altar our parents have built for whatever be the reason, our parents have built some altar, either for protection, either to become fame, either for health, for wealth, to have money, either for healing or success. Donc, it comes through our parents. That's the first origin. Donc, la première origine, comme je l'ai déjà dit, ce sont nos parents. Nos parents bâtissent des hôtels d'impudicité, des hôtels d'immoralité, des hôtels de sorcellerie. Pour peu importe les raisons, ils voulaient la protection, ils voulaient être célèbres, ils voulaient être riches, ils voulaient être peut-être guéris, ils voulaient avoir le succès. Donc, ils ont bâti des hôtels. Aujourd'hui, ça nous a amené à être spirituellement mariés à des démons. Deuxième, toi-même, la masturbation. Tu te masturbais quand tu étais enfant. La pornographie. Tu regardais les films, les cahiers pornographiques, les revues pornographiques, les films pornographiques. Donc, tu t'es marié à ces femmes. Tu es un homme, tu t'es marié à ces femmes dans ces films. Tu es une femme, tu t'es marié avec ces hommes dans ces films-là. Ce sont les princes et les seigneurs des eaux qui jouent les films pornographiques. Ils ont fait des alliances avec le monde des eaux. Mami Wata, dans le second film, ourselves. No more our parents, ourselves. I used to masturbate. You used to masturbate yourself when you was child. Though you was get in contact with the demon. Now you are old and you are married and you find yourself spiritual married. Is a masturbation. Pornography. You want to see magazine, pornography magazine, and without knowing, those people who are in pornography magazine, that's heavily covenant in the spirit, heavily covenant with the spirit of water, mami water, sitting the zone. You commit incest. Incest is the relationship between a member of the same family. Donc tu as commis l'inceste. L'inceste, c'est les rapports sexuels entre un membre de la même famille. Soit avec ton père, tu as des rapports avec ton père, tu as des rapports avec ta soeur, avec ton frère, avec ton cousin, ta cousine. Donc là, le mari spirituel est entré. Tu as commis la fornication. La fornication, c'est la rapport sexuel entre des personnes qui ne sont pas mariées. Donc, you commit fornication. Donc, il also open the door to the spiritual marriage. You commit also orgie. L'orgie, c'est quoi? Ce sont les plaisirs sexuels. Tu t'es fait sodomiser. Sodomiser, où tu as léché quelqu'un, c'est entré aussi en toi. Où tu as des rapports, tu as une femme, tu as connu 3 hommes, tu as couché avec 3 hommes. Tu es un homme, vous avez fait comme ce qu'on disait au lycée, là partout, vous allez coucher une seule fille. 5 d'entre vous. Donc vous avez pris les esprits entre les esprits. Et la troisième cause, c'est les malédictions. Plusieurs familles sont sous les malédictions. Malédictions générationnelles, les malédictions. Donc, troisième chose, les malédictions. Donc, tout ça là, que je viens de te dire là, tu te trouves à l'intérieur, tu as besoin de la délivrance. What is a curse? A curse is a word pronounced with a negative power. And when that word is pronounced, it has an effect into your life negatively. And it brings like a shadow. You speak to people, they cannot see you because there's a shadow. Physically, you are present, but spiritual people cannot see you. They cannot see you. A curse acts from father to son. Generational curses. To son to grandson. If not revoked and rebuked by an anointed man of God or God himself. That's why you can see many pretty women in one family, they cannot get married. Many handsome men in the family, they got good job, they cannot get married. Why? There's a curse operating. Curses are attacked by our disobedience toward God's command. Our rebellion is an act of despise God's commandment. The devil have many family, but our forefathers to have contract with him, which later on term and condition that the contract
our children and grandchildren will never be married. But glory be to God. Jesus Christ was cursed. He was run onto the cross. That me and you must be delivered from any curses. Glory be to God. Whatever be the contract, the pattern your father have did in that covenant, the contract was broken by the hand of Jesus and by the blood of Jesus. Donc, I will say the same thing in French. Première chose, on a dit ça vient de la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie a amené dans chaque famille à 3 esprits. L'esprit de sorcellerie, l'esprit de domination, l'esprit familier gardien. L'esprit familier gardien, il est le responsable de collecter toutes les informations de famille. L'esprit de sorcellerie, c'est celui qui t'attend dans les rêves. L'esprit de domination, c'est celui qui veille à ce que ce qui a été dit soit respecté. Nos grands-parents ont établi des alliances avec le monde des ténèbres. Soit les esprits des eaux, comme c'est mon cas, ma mère vient du littoral, bienvenue, maman pasteur, Yapi, vraiment, maman, que Dieu te bénisse. Et c'est un honneur pour moi, ton fils, de t'avoir connecté, une femme de Dieu, la femme le docteur Yapi. Maman, vraiment, que Dieu te bénisse. Alors, je dis ceci, mon cas, par exemple, je te donne mon cas, je vais terminer avec ceci. Ma défunte mère vient du littoral du Cameroun. Le peuple Sawa, chaque début du mois de décembre, du 1er décembre au 5, ils vont au bord du Vouri. Ils vont faire des incantations aux esprits des eaux. Ils vont parler avec Mami Mata. Quelqu'un va s'habiller en blanc. Il porte une corbeille sur sa tête. Il va descendre dans les eaux du Vouri. Et quand il remonte, il n'a pas une goutte d'eau sur ses habits. Comment vous expliquez ça? Comment tu peux expliquer ça? Quelqu'un qui est dans l'eau, il n'a pas une goutte d'eau. Et quand il remonte, il dit banaye. Il commence à parler en dialecte. Il parle en dialecte. Il dit que cette année, il y aura la productivité. Cette année, les femmes seront enceintes. Cette année, il y aura les mariages. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ouvre ta Bible, je vais terminer avec ça. Ouvre ta Bible. Ésaïe chapitre 8. Donc nos parents, ce qu'ils ont eu à faire, ça c'était le cas de ma mère, ma défunte mère. Du côté de mon père, ils adorent les crânes. L'esprit de mort. Donc qu'est-ce que ma vie pouvait être? Je vais être combattu par l'esprit de mort et combattu par l'esprit d'impudicité. C'est ça. Il faut connaître ton origine. Tu ne connais pas ton origine, c'est difficile pour toi. Donc you need to know your origin. Where are you come from? From which family are you come from? In the side of my father, they bow before themselves and they worship spirit of death. When a man died, after a while, they will dig the grave, they remove the bone of the head, they will put it in the small house, and they will bow before that. They will bring all the time sacrifice. They will bring wine. They will bring food. They will bring money. They say that they worship the ancestor. Whose ancestor? Is a lie of the devil. In the side of my mom, my late mom used to come from littoral. They worship Mami Wata. They worship the goddess of the sea. The goddess of the sea is Mami Wata. She's the one who is responsible of release the stream, the zoo in our earth. The prince of water also is Mami Wata. Then what will happen? Every year, from the 1st of the 5th of December, they will go to the Vouri in Cameroon. It's a sea, big sea in Cameroon. They will go on that sea. A man will dress in white. He will have something in his head, like a pot. He will go deep down in the water. Deep. I don't know how many. Deep. And when he will come back, no water on his clothes. And he start speaking in tongue. Not in tongue. In dialect. Saying that this year, the lady will be fruitful. This year there will be a lot of production of fish. This year there will be. He said that the ancestor that please. That's what's going to happen. Now, what you don't know, or what our parent doesn't know, those spirits demand blood. Those spirits, they're living under our sacrifice. Then when they're going there, they bring sacrifice. It's the same thing. We see the word of God said that, do not come in the house of God empty-handed. It's the same thing. Not the same thing. I mean, the devil compte faire. What is the word of God? Le diable fait la contrefaçon de ce qu'il y a dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne jamais venir à la maison de l'Éternel les mains vides. Quand je viens avec mon offrande, je vais avec ma dîme, je suis pas en train de payer ma dîme pour moi, mais je paye ma dîme même pour mes enfants qui ne sont pas encore nés. Abraham, dans Genèse, quand il a donné la dîme à Melchisedec, la parole de Dieu nous révèle qu'il a même payé la dîme de Lévi. C'est ça que j'encourage les enfants de Dieu de payer la dîme. Ta dîme, tu ne donnes pas au pasteur.
tu donnes la dîme à Dieu, de payer vos offrandes, de payer vos offrandes. La dîme, c'est une alliance hautement spirituelle, de payer vos alliances. Donc nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand mes grands-parents allaient au bord des eaux, ils n'allaient pas les mains vides. Ils allaient avec des sacrifices. Ils donnaient des sacrifices à Mami Wata pour l'apaiser. Ils donnaient des sacrifices à des démons. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Elle envoie le message disant que cette année, il y aura la productivité, il y aura les mariages, il y aura les poissons. Un mensonge du diable. Regarde ce que la Bible te dit. Ésaïe, chapitre 8. Ésaïe, chapitre 8, le verset 17 au verset 20. Alors, il dit, j'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison. Isaiah, I'm closing with this. Isaiah chapter 8, verse 17 to 20. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, you see, I want to read that also in English. This is for the necromancy. Necromancy is a cult of the spirit of death. It's a cult of spirit of death. And it's come from who? Witchcraft. The devil. You don't need to do it. Our parents did that because there was lack of knowledge. Though you now have the word of God, you don't need to continue to sacrifice. You don't need to continue to sacrifice. The only thing you need to do is to obey the word of God. Renew of your mind. Have a new heart, a transport of the heart. Come in the house of God. Pay your tithe, pay your offering, and living according to the word of God. Walk by the spirit and not walk by the flesh. If you're not married, wait until you get married to have sex with your wife. You are a man. If you're not married, my sister, wait until you get married to have sex with your future husband. Do not have any more sex. Do not masturbate yourself. Do not commit fornication. Do not impure thought. Don't look those magazines. Because if you do that, you covenant against yourself. Do not do that anymore. Donc, Isaiah, I want to close with that. Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8. I give the testimony of Boda Pishuk. Now he's married. And I want to give you the testimony of another lady as well. I will close with that. Isaiah chapter 8. Look what the word of God said. Verse 17 to 20. Isaiah chapter 8, verse 17 to 20. Isaiah chapter 8, verse 17 to 20. I will wait for the Lord, for he is hiding his face from the house of Jacob. I will put my trust in him. Here I am. I and the children of the Lord have given to me. You see, the children of the Lord have given to me. We are a son and a symbol of Israel from the Lord Almighty, who dwell in the Mount Zion. Verse 19. When men tell you to consult medium and spirit, do not do that. That's what our forefathers used to do. They used to go and consult medium and spirit. Who worship and meter. Should not a people inquiring for God? Why consult the dead on the behalf of the living? The law and the testimony, if they not speak according to this word, they have no lie of them. Regardez ce qu'il dit en français. Regardez ce qu'il dit. Si l'on vous dit, contre ceux qui invoquent les morts, ne le faites pas. Ce qu'il dit, c'est la nécromancie. Ne le faites pas ça. Ceux qui prédisent l'avenir, les gens, les boules de cristal, tu vas voir quelqu'un qui fait la boule de cristal, ne le fait pas. Quelqu'un qui fait les chorines, ne le fait pas. Tu entres en alliance avec le diable. Qui pousse des sifflements et des soupirs, ça c'est la divination. Les gens en Inde, même ici en Angleterre, les gens vont voir les gens qui ont le serpent. Le serpent te regarde dans les yeux, toi tu regardes le serpent. Tu fais quoi là-bas? C'est la divination. On va te dire en ton esprit de divination. Tu vas commencer à voir le serpent en tes rêves. Le serpent en tes rêves. Et tu vas commencer à dire, c'est pas l'éternel, ce n'est pas l'éternel, c'est l'esprit de divination. Un esprit de serpent. Qui pour des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne considère pas-il son Dieu? Nous appartenons à Dieu. Donc je dois consulter Dieu, c'est par sa parole. Et au moins du Saint-Esprit. Lisez la Bible. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous accorder l'esprit de sagesse et de révélation pour comprendre cette Bible. Tu ne comprends pas la Bible, va voir ton pasteur, va lire la Bible ensemble. Il va prier pour t'imposer les mains afin que tu aies l'esprit de révélation et de sagesse. Lisez la Bible. Ça dit à des morts en faveur des vivants. Hébreux 9, verset 27. Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Il a dit à un homme de mourir une seule fois après quoi, avec le jugement. Tu es la lumière, tu ne peux plus retenir les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Je suis là parce que la lumière est là. Si ce n'est pas la lumière, j'allais allumer. Mais il fait jour, je n'ai pas besoin d'allumer. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Tu es devenu aujourd'hui enfant de lumière. Ne consulte plus les ténèbres. Les ténèbres appartiennent au diable. On est dans deux royaumes. C'est la guerre dans les deux royaumes. Le royaume de ténèbres qui appartient au diable, il veut que tu restes dans les ténèbres. Et le royaume de lumière que je te prêche maintenant, la bonne nouvelle, qui appartient à Dieu. Deux royaumes.
Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, amené par Jésus-Christ, et le royaume des ténèbres, manifesté par monsieur le diable et ses démons. Je termine avec le témoignage de la sœur, une de sœurs, et on va prier maintenant. Une autre sœur vient à l'église. Elle vient à l'église. C'est des témoignages, je vous dis, c'est des témoignages que je vous donne, c'est des témoignages vrais. Si vous pouvez vérifier, si elles sont toujours en vie. Elle vient à l'église. Elle dit, pasteur, une très belle sœur. Et dans leur famille, c'est des très belles filles. Des très belles filles, les filles du Congo. Je ne sais pas ça, de la ethnie Moulouba. Elles sont très claires de peau, très claires comme des métisses, des très belles filles. Toute une famille. Elle vient à l'église. En fait, la grande sœur était à l'église, était mariée avec son mari. Et maintenant, la petite sœur voulait le mariage. Elle vient à l'église et elle dit, pasteur, je veux me marier. Très belle fille, cette fille. Je veux me marier. Alors, on commence à prier. Elle a un prétendant en Belgique. Quand le prétendant, avant d'avoir le prétendant, elle nous dit ceci. Chaque fois qu'un homme l'approche, ses cuisses vont grossir et sentir mauvais. Je vous dis, c'est des témoignages vrais. Vous pouvez vérifier. Chaque fois quand des hommes l'approchent, les cuisses grossissent et elle sent mal. Elle ne comprend pas. Alors maintenant, elle a un prétendant en Belgique. Dans the sister, through testimony, you can verify. She said all the time when men approach her, yeah, I don't know, her, it will come big and she will start smelling. Donc, it will brought men far away. Now, we start praying for marriage. God, by his grace, we brought a man from Belgium, a guy who want to marry the sister. The guy will take Eurostar. Eurostar, he will come in London. Then the sister will go and meet the brother in London, Eurostar, to bring the brother in the church that will be counseling them. As soon as she arrived in the Eurostar station, the brother meet the sister. The brother said, give me 1 minute, I want to use the toilet. The brother never came back. Je vous parle des vies des gens et c'est des témoignages vivants. La sœur va attendre le frère à Eurostar. Il vient de la Belgique, il a pris le train. Il arrive à la gare Saint-Pancras. À peine il a vu la sœur, il dit à la sœur, excuse-moi, je vais aller me soulager. Le frère n'est plus jamais revenu. Elle est à la gare, elle m'appelle, papa, papa. Elle se met à pleurer. Qu'est-ce qui se passe-t-il, ma soeur, ma fille? Papa, il est parti. Il dit, qui est parti? Le frère que je suis parti prendre, il dit, ok, viens j'étais à l'église. Viens à l'église. Elle arrive à l'église, elle me trouve dans le bureau. Je cause avec la sœur. Et c'est là que Dieu va nous ouvrir. Je parle à des mamans. Faites attention des noms que vous donnez aux enfants. Ça, c'est les noms. Faites attention là où vous amenez vos enfants. I'm talking now to mothers. Be very carefully for the name you are giving to your children, or yet born children. Be very carefully where you are taking your children. Donc, maintenant, on s'assoit et je parle avec la sœur. La sœur me révélait ceci. Avant qu'elle ne parte du Congo, sa mère, je parle à des mamans, si vous m'écoutez. Sa mère l'a envoyé voir, l'a mené chez un gangan. Le gangan, en français, c'est les sorciers. Les docteurs tradipraticiens. L'a mené chez un gangan, travailler sa fille. Donc, before she left Congo, her own mother, I don't know where your mother took you, brought to a witch man in Gangang, do some work on the lady. The lady innocent doesn't know what is going to happen. Donc, elle était innocente, c'est parce que ça s'est passé. Elle arrive maintenant en Europe, elle ne peut pas se marier à cause de l'alliance qui était bâtie au Congo. À Dieu soit toute la gloire. On a un Dieu puissant. Les yeux spirituellement ont été ouverts sur l'alliance qui était bâtie au Congo. Cette alliance qui était bâtie au Congo. Bienvenue ma fille Adèle, il faut que tu suives cet enseignement. C'est très très profond cet enseignement. Il faut que tu suives ça après ma fille Adèle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'elle me l'a dit, l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. La source de son problème, je dis qu'il y a toujours une source, une porte qui est ouverte. Je ne connais pas ton problème, mais il y a une porte. There's a source. I don't know your problem. I don't know the door will open by you or by your mother or by your father or your family. There always be a door. Donc, for me, it was a door. It was the source. And it was giving me the power and the anointing to break it. Donc, what happened? As soon as she said it, I said, my sister, my daughter, don't cry anymore. It's good. Donc, you went downstairs, and when I did, I break the covenant. How I break the covenant? Colossians chapter 2. Colossians, I made first want to confess Jesus because we need to confess the Lord. Colossians, people that are coming to the church, they're not converted. They're coming to church for religion. They're coming for church to look for a man. They're coming for the church to look for a husband. They're coming to the church because this. No. We need to come to the church with revelation. The sacrifice God did at the cross by his son.
We need to come to the church because you seek communion with the brethren. We need to come to the church because you want to build your life spiritually. Don't come to the church because you want healing. Don't come to the church because you want a husband. Don't come. You ought to be blessed. You ought to be blessed. Tu ne viens pas à l'église parce que tu veux le mari. Tu ne viens pas à l'église parce que tu veux la guérison. Tu es déjà béni en Christ. Béni. Ephesians chapter 1 verse 3 says that blessed be our Father who has blessed us for every heavenly blessing. We already blessed. Tu ne viens pas pour ça. Tu viens pour ta communion personnelle avec ton Père. Tu viens pour la communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs. Tu viens pour recevoir la parole et grandir spirituellement. Et quand on découvre le don que Dieu a mis en toi, on a le mot d'enfantement. On doit prier pour que Dieu découvre le don qu'on a mis en vous, que ce don soit manifeste. C'est vrai que tu viens à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour le mari, pour la... Non. Tu viens à l'église pour communier avec Dieu. Tu viens à l'église, tu viens recevoir la bonne nouvelle. Tu viens à l'église, tu viens payer ta dîme et tes offrandes. Tu viens à l'église pour la communion fraternelle avec tes frères et tes sœurs. Tu viens à l'église pour grandir spirituellement. Et que l'homme de Dieu, par la grâce, découvre le don que Dieu a mis en toi et te propulse dans ta destinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis sur la terre. Découvrez le don que Dieu a mis en vous et vous propulsez dans votre destinée. Alors, Colossiens chapitre 2, Colossians chapter 2, verse 14 to 15. Colossians chapter 2, look, verse 13. When you were dead in our sin, and in the circumcision of the sinful nature, God made us alive with Christ. He forgave us all our sin, having cancelled the written code with his revelation that was against us, that stood opposed to us. He took our way away, nailed it at the cross, and having disarmed the power and the authority, he made a public spectacle of them, trophy over them at the cross. More than five mysteries, six mysteries who happened at the cross. I haven't got time to speak about it. My time is gone. More than 6 mysteries who happened in the cross. At the cross, Jesus Christ took our old man. He nailed it at the cross. At the cross, Jesus Christ took your sin, your origin sin, Adamic sin, your present sin and your future sin. He nailed it at the cross. At the cross, by the blood of Jesus, he has cleansed your sin. At the cross, Jesus are made to stand right before God. At the cross, Jesus has sanctified you. At the cross, your name was written in the book of the dead, on the book of the devil. He has removed your name. That's what Colossians said. Remove your name, and he has written your name in the book of life. At the cross, Jesus Christ took all your sin and he gave you healing. He gave you healing. At the cross, Jesus Christ took the penalty of the sin and I gave you righteousness. At the cross, there was a curse upon your family, sudden death, and I give you abundant life. Abundant life, you see, so many mysteries. À la croix, Jésus a pris ton ancienne personne. Il a crucifié ton ancienne personne sur avril, à la croix, Jésus-Christ. À la croix, Jésus a pris tes péchés. Il les a cloués à la croix pour que toi, tu ne sois plus sans péché. À la croix, Jésus, par son sang, il t'a guéri de toute forme de maladie. À la croix, Jésus, quand il était à la croix, il a remis l'esprit pour aller prendre la gloire au ciel. Son âme est dans ce jeu de mort pour que toi et moi, nous ne mourrons plus de manière subite. La mort subite n'a pas plus de partage de notre partage. La mort par empoisonnement, la mort par maladie cardiovasculaire, la mort par accident, la mort par noyade, la mort, tu ne dois plus mourir. Tu dois avoir la vie éternelle. Il a pris ta place à la croix. À la croix, il s'est porté de tes maladies. Il s'est porté de tes péchés. À la croix, Jésus-Christ, il t'a donné une nouvelle identité. Une nouvelle identité. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou dans l'esprit. Maintenant, ton âme est dans le processus de salut. Et ton âme peut être renouvelée par la parole de Dieu. Parole de Dieu. I want to close. Somebody hear me speaking about spiritual marriage. Do you hear me now talking to you about the mystery Jesus Christ did at the cross? It took also our curses. Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Jesus Christ took also our curses. Donc, you need to be under curses. Under curses. Tu dois plus être sous la malédiction. Parce que Jésus a pris tes malédictions, la malédiction de ton père, de ta mère, de tes frères, de ta famille à la croix. La seule chose que tu as besoin, c'est de croire à la parole, confesser la parole, renouveler ta pensée. Galates chapitre 3, Galates
before the book of Ephesians, chapter 3, verse 13. And I want to pray for someone. You are here, you want to pray for you. Galatians chapter 3, verse 13. Look the word of God. The law is not based on faith. On the contrary, the man who does this thing will live by them. Christ redeemed us from the curse of the law, but become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanging on the tree. He redeemed us in order that the blessing of given to Abraham. What blessing? What blessing was God gave to Abraham? That the blessing, bienvenue, la servante de Dieu, Ika blessing, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de terminer. The blessing given to Abraham may come to the Gentile through Christ Jesus, so that by faith you may receive the promise of the Spirit, and you got the Holy Spirit, the promise of the Spirit, because this Christ was not raised from death. Le Saint-Esprit vient après la résurrection de Jésus. Dans le livre Actes, il dit à ses disciples, restez là où vous êtes. J'enverrai la puissance du Saint-Esprit et je le sens présent. Je ressens l'onction de l'Esprit Saint là maintenant où je suis. Et là où tu es maintenant, reçois aussi ton baptême le Saint-Esprit. Il dit, vous serez baptisés. Jean va baptiser d'eau. John baptized you by water for the repentance of the sin. But Jesus, He will baptize you by the Spirit for you to become the testimony, the living testimony. Mais vous serez baptisés par le Saint-Esprit afin que vous soyez mes témoins. C'est quoi un témoin? Il témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est quoi un témoin? What a testimony? You testify what the Lord have did into your life. That's what I've been doing. I've been giving testimony how God delivered that brother who was spiritually married. How God delivered that lady. That lady also, she was delivered. She was delivered. Now she's in the marriage with the husband. Delivered totally. Don't God want to deliver you also. But the first thing, you need to come to Christ. You need to come to Christ. I said, I cannot preach this year without asking you to come to Christ. Many people going to the church, they're not converted. Plusieurs vont à l'église, ils ne sont pas convertis. Leur âme n'est pas régénérée. Leur esprit n'est pas recréé. Mais ils se disent enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ton affiliation, c'est la circoncision de ton cœur que l'on ne voit pas. Et tu vas dans les eaux de baptême. Let us pray. I want to pray for someone. Romans chapter 10. I want to pray for someone. My time is gone. Je vais prier avec quelqu'un maintenant pour qu'il accepte le Jésus-Christ comme son Seigneur personnel. Tes péchés seront effacés. Ton nom sera enlevé du livre de la mort. Est-ce qu'il y a le livre de la vie? Et si tu es malade, tu vas recevoir la guérison instantanément. Je ne parle pas de demain, je parle maintenant. Romans chapter 10, verse 9 to 10. If you confess with your mouth, Jesus is the Lord, and believe in your heart. Though the matter is where is in our heart. Is in our heart. Believe in your heart. Believe in your heart where I am. Believe in your heart that God raised him from death. You will be saved. For it is your heart that you believe and justify. It is your mouth that you confess and you are saved. Just as the scripture said, anyone who trusts in him will never be put to shame. I want to read that also in French, and we're going to pray and we're going to close. Romains chapter 10. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Je vais finir avec ça. Romains chapitre... Ceux qui nous ont pris en cours, la vidéo va se poster. Sur cette vidéo, c'est un très bon enseignement. Moi-même, je ne sais même pas. J'allais parler pour les deux autres raisons pour lesquelles le diable pousse les hommes mariés à divorcer. Notamment, tu t'es tellement battu avec ton mari. Tu veux être blessé. Tu es une âme blessée. Une personne blessée va toujours blessée. Vous devez vous séparer, recommencer. C'est un mensonge du diable. Ton mari a commis l'adultère. C'est un mensonge du diable. Ta femme a commis l'adultère. C'est un mensonge du diable. Dans Jean 8, on a cette femme qui a commis l'adultère. On va l'amener à Jésus. Jésus va dire que quoi? Parmi vous qui n'a commis aucun péché. C'est de ça que je devais parler. Mais l'Esprit de Dieu a conduit sur le mal spirituel. Donc, on va terminer avec Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, je n'encourage pas l'adultère. Parce que l'Esprit de Dieu me retient de dire à quelqu'un, je n'encourage pas l'adultère. Je veux prêcher demain sur l'adultère. Je n'encourage pas l'infidélité. Si tu es marié, tu dois être fidèle à ta femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Tu es un homme, tu dois être fidèle à ta femme jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je n'encourage pas ces choses. Je prêche contre l'adultère, je prêche contre l'infidélité. Mais la Bible nous dit, lorsque même ta femme t'a été infidèle, lorsque même ton mari a commis l'adultère, Dieu, par son amour, te permet de pardonner. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 19, verset 6. Il y a quelqu'un qui m'entend là, parce que l'Esprit de Dieu me parle de ça. Quelqu'un qui m'entend là. Il dit, ah, pasteur, non, je ne parle, je ne tolère pas l'adultère. J'ai horreur de l'adultère, j'ai horreur de l'impudicité. Je lutte de toutes mes forces contre l'esprit d'impudicité, contre l'esprit d'infidélité, parce que ça a failli détruire ma vie, cet esprit-là. Donc je lutte de toutes mes forces contre ces choses-là. Je n'encourage personne à être infidèle à sa femme ou de commettre l'adultère. Je hais ces choses-là. Nous devons être fidèles à nos épouses. Je disais, te marier, c'est une grande décision. Bravo, tu as le mariage. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort vous sépare. On a une seule vie. Une seule vie.
L'amour vous sépare. Quelqu'un a les oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, tu crois en ton cœur, donc tout c'est dans le cœur, dans ton cœur, que Dieu l'a reçu des morts, tu seras sauvé. Car sans croyant du cœur, qu'on parvient à la justice, sans confesser de la bouche, qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu es confus en ce moment. Tu ne connais plus le sens d'orientation de ta vie. Tu es confus, mon frère. Tu ne connais plus le sens d'orientation de ta vie. Je vais prier avec toi. Accordons la prière maintenant. Nous voulons prier pour que tu reçoives vraiment Jésus-Christ. Toi aussi, tu allais à l'église. Tu avais encore un pied à l'église, un pied à le monde. Tu es même l'ami d'un pasteur. Tu portes le sang d'un pasteur. Tu es celle qui a l'agenda de la femme du pasteur. Tu sais, c'est à toi que je m'adresse. Tu n'es pas sauvé. Si Jésus vient aujourd'hui, tu ne pars pas. Tu n'es pas enlevé. On veut prier ensemble. On veut prier ensemble. Do som fegno e mala. Som fegno et malade. Fais quelque chose de nouveau dans ma vie. Do som fegno et malade. Som fegno et malade. Nous sommes feignants et malades. Oh Lord, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de nouveau. Dans ma vie, do som fegno et malade. Som fegno et malade. Som fegno et malade. Oh Lord, on prie ensemble. Father Lord, I hear your servant, and the Holy Spirit has put a strong conviction into my heart that I may surrender, I may give my life to you this afternoon on this day of the 4th of September. My Lord and my Father, I recognize I've sinned. Only against you I've sinned. I have disobeyed and I rebelled against your word. I want a submissive woman to my husband. I want a good husband to my wife. But this afternoon, I'm coming before you according to your word, Matthew chapter 11, verse 29 to 30. All of us who are worried and burdened, we need the rest of our soul. Father, Lord, here I am. Forgive my sin. Forgive my shortcoming. The place I went to visit, witch doctor, witchcraft doctor, Freemason, all the things I did, I want you to forgive me. Father, Lord, I call upon the blood of this crowd to come to erase my sin. Whatever be the handwriting against my life, let it be teared by the hand of and the finger of the Holy Spirit. Lord, this crowd, make your triumphal entry in my heart now, that I may become your son and your daughter. My name to be erased in any book of death of the devil. I not belong to him, and for me to be brought into your kingdom. For God glory in the name of Jesus. Let us pray also in friend. Mon Père, j'ai suivi ta parole et j'ai la conviction dans mon esprit par le Saint-Esprit que c'est à moi que ton serviteur s'adressait par l'Esprit de Dieu. Je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai mal marché, j'ai construit les marabouts, je suis allé chez les sorciers, les praticiens, je suis même allé voir les prêtres exorcistes, j'étais dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Mais ce soir, tenu par le Saint-Esprit, j'ai la conviction dans mon cœur, Père, que j'ai péché uniquement contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je me suis rebellé à ta parole. Je n'ai pas été une femme soumise à l'égard de mon mari. Je n'ai pas été un bon mari à l'égard de ma femme. Ce soir, je viens au travers du sang de Jésus. Là, le nom de Dieu te demande de me pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Là, mon nom était inscrit. Là, mon nom était retenu. Que mon nom maintenant soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Et mon nom inscrit à ton livre de la vie et scellé par le sang de Jésus-Christ. Que soit aujourd'hui appelé ton fils et ta fille pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait cette prière comme je viens de le faire avec foi. Acclame maintenant. Acclame, 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 acclame.
À cause de toi, les anges sonnent la trompette. Ils sonnent la trompette dans le ciel. À cause de toi, d'ici peu, je de ma trompette. Je de ma trompette. Elle arrive. À cause de toi, les anges sonnent la trompette. Because you just confess this by faith. You have confession the angel that sonne de trompette. Sonne de trompette. Donc aujourd'hui, ça vient, ça devient ton jour de nouvelle naissance. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc aujourd'hui, ça devient ton jour de nouvelle naissance. Tu as maintenant besoin, you need now to look for a living Baptist church to go and receive the word of God. The second thing, you're going to be baptized, immersion, not aspersion, immersion. And from there, we are now we start. Donc, tu as fait cette confession, cherche là où tu vis, je ne sais pas là où tu vis, cherche là où tu vis une église vivante, tu es en Angleterre, tu peux venir là où je suis, à Manchester, une église vivante, où on va t'enseigner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on va te préparer pour le baptême. On va là te tremper dans le baptême, c'est ça l'immersion. Baptiso, on te trempe, et non l'aspersion, dans les eaux de baptême. Et ensuite, on va t'enseigner. Et en t'enseignant, Dieu va ouvrir les yeux de son serviteur pour voir la grâce qu'il a mis en toi, le don qu'il a mis en toi, le potentiel qu'il a mis en toi. Si tu es appelé au ministère, je ne sais pas. L'Esprit de Dieu va le refaire. Que Dieu vous bénisse. On va clôturer maintenant. Père, je me suis tenu en ta présence en obéissance à la voix de ton Esprit Saint. J'ai préparé l'enseignement sur les 6 mensonges du diable pour détruire nos foyers. Notamment le 4e mensonge. On s'est tellement fait mal, l'homme et la femme. On doit recommencer à nouveau. Le mari a commis l'adultère, la femme a commis l'adultère. Non. Mais toi, tu as, mon Dieu, a mis l'enseignement sur le mariage spirituel parce que tes enfants que tu veux délivrer. Et je sais que par ta parole, tu les as délivrés. Tu as tout fait par la parole. Father Lord, you did everything by your word. Take all the glory and let your will to be done into the life in the name of Jesus Christ. Que Dieu vous bénisse. Suivez de nouveau cet enseignement. Ce n'est pas un enseignement que j'ai préparé. L'Esprit de Dieu m'a conduit. C'est pour ça qu'il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui est le maître, pas l'homme. C'est le Saint-Esprit qui est le maître. Donc suivez de nouveau cet enseignement et que Dieu vous bénisse. Il y a certaines personnes qui doivent m'appeler. Appelez-moi maintenant, je me déconnecte. Appelez-moi maintenant pour que nous prions et que nous voyons comment on peut organiser pour vos délivrances. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. On parlera sur l'adultère. L'adultère demain. Son origine et ses conséquences désastreuses.